Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les nouveaux process qu'on utilise dans mon agence pour avoir généré le mois passé plus de 102 000 euros de chiffre d'affaires. On va rentrer dans les process, vous allez pouvoir les récupérer, les réutiliser dans vos agences. Ça va être vraiment très simple et très concret. D'ailleurs, pour ceux qui veulent récupérer le document que je partage ici et les infras, il vous suffit de me DM infra sur Instagram. Je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas. Donc la première des choses qu'on va remarquer, je vous ai mis le chiffre d'affaires, les profits et la marge qu'on fait. La première des choses qu'on remarque, c'est que mon chiffre d'affaires, il est réparti sur 3 semaines en réalité, puisqu'en semaine 3, on ne perçoit aucun revenu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en business partner, on a un forfait mensuel qui nous est payé souvent en début de mois, donc sur les 10 premiers jours dans le cas de mon agence, et on a un pourcentage sur la croissance qu'on apporte à nos clients qui souvent nous est payé à la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'on a ce chiffre d'affaires qui est réparti de la manière suivante. Je vous ai mis également le profit et la marge qu'on réalise. On réalise 88% de marge. Alors, bien évidemment, la marge est beaucoup plus importante sur le revenu cher, sur le pourcentage, sur la croissance qu'on apporte à nos clients, parce que la seule dépense que je vais avoir là-dessus, c'est le bonus que je vais donner à mes équipes pour les objectifs atteints. Donc ça, c'est pour l'aspect financier. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des deals comme cela qui vont nous rapporter entre 10 et 15 000 euros par mois par client? La première des choses sur laquelle on va s'attarder, c'est toute la partie acquisition. Aujourd'hui, notre acquisition, elle est principalement composée d'organique, puisque mes clients viennent par recommandation. Ça fait 10 ans que j'ai mon agence, on a délivré de très très gros clients, je vous ai mis les infrastructures et les résultats sur la chaîne, vous avez toutes les vidéos. Donc on a beaucoup de clients qui viennent par recommandation, et d'ailleurs on ne les prend pas tous, puisque aujourd'hui on va tourner entre 4 et 7 clients en fonction de la période, et on sélectionne nos clients. On a également aussi une partie acquisition qui est de l'ADS. Pourquoi? En Ads, on va faire des testings permanents. Ça fait 10 ans qu'on récolte de la data dans différentes niches, que ce soit des niches sur lesquelles on a été positionné ou des niches sur lesquelles les agences qu'on accompagne sont positionnées. Et le fait de faire des testings en permanence, ça nous permet de savoir dans chaque niche quelle est la data qui fonctionne, okay, quelles sont les informations qui fonctionnent. Je vais lancer de l'Ads pour telle ou telle niche, je veux savoir quel est l'angle marketing qui fonctionne, quel est le format d'ads, est-ce que c'est de la photo, de la vidéo. Vous avez sûrement vu passer ces vidéos partout, là, des vidéos du corps humain avec des espèces de bactéries animées, etc. Bref, il faut toujours tester différents formats, et c'est ce qu'on fait toute l'année, donc on réinvestit une partie de notre cash sur du testing d'ads pour voir ce qui fonctionne, quel est l'ad copy, quel est le hook, le copywriting, le call to action, etc. Tout ça, on va le tester dans les différentes niches sur lesquelles on est positionné, et ça va nous permettre de toujours savoir en temps réel ce qui fonctionne. Et vous allez voir que ça a une importance capitale pour scaler les agences derrière, et notamment la nôtre. Et on va aussi tester différents tunnels de vente. C'est comme ça qu'en fait, on va améliorer les résultats. Et le fait de tester ces éléments-là, ça nous permet aussi de savoir en temps réel quels sont les points de douleur réels des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise en face de nous. Parce que vous pouvez demander à l'IA, mais ça va vous sortir quelque chose de très générique. Et je vais y revenir un peu plus tard. Donc notre acquisition, elle vient principalement de l'organique et des ads, okay, beaucoup de recommandations, et que ce soit une reco ou une ads de testing, le prospect va quand même passer par la page de réservation d'appel. Alors en ads, on teste bien évidemment des VSL, vous avez une VSL qui est ici, on a différents formats de VSL, encore une fois, on teste beaucoup de choses, et plus vous allez tester, plus vous allez trouver les meilleures combinaisons. Et nous, c'est un peu notre job, c'est d'avoir les meilleures combinaisons à la fois pour nous et à la fois pour les agences qu'on accompagne pour scaler le plus rapidement possible. Et après la VSL, chaque prospect va passer par la page de réservation d'appel. Une fois qu'il a booké son appel, il va arriver sur ce qu'on va appeler la thank you page de notre funnel. Et là, l'objectif, il est très simple. C'est qu'on va mettre beaucoup de preuves de résultats. Pourquoi? Vous le savez aussi bien que moi, le marché a de plus en plus conscience et de plus en plus conscient de la manière dont fonctionne le business des agences notamment. On est sur un marché qui est de plus en plus éduqué, et donc pour montrer patte blanche, on va dire, il faut montrer énormément de résultats. Les résultats, c'est ce qui va amener la trust, avoir aussi un show-up rate qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vont se présenter en rendez-vous avec nous, et surtout, ça va commencer à susciter l'espoir pour le client. Et c'est là où je vais commencer à implanter dans son cerveau une graine qui lui dit ce genre de résultat est possible pour ton entreprise. Donc je vais créer un côté curiosité, et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que parfois on est face à un problème et on n'a pas de solution. On a testé plein de choses et aucune solution ne marche. Et puis un jour on voit quelque chose qui nous ouvre littéralement les yeux et qui va créer l'espoir.
Et on a de nouveau cette flamme qui renaît où on se dit « Ah, c'est possible, je vais solutionner ma problématique. » Et c'est exactement ce qu'on commence à faire dès la thank you page pour le mettre dans cet état d'esprit-là. Okay, donc sur ma page de remerciement, je vais dans un premier temps lui montrer une vidéo que vous avez tous vue puisqu'elle est sur ma chaîne. C'est la vidéo qui montre comment on a scalé notre client de 23 000 € de chiffre d'affaires à 325 000 € par mois en 13 mois. Donc il va voir les stratégies, l'infrastructure, la réflexion, etc. C'est une vidéo qui a construit énormément de trust et c'est une vidéo qui fonctionne très bien parce que c'est du réel et que le chef d'entreprise il se reconnaît avec les différentes phases de scaling, toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer. Bref, c'est une vidéo je vous conseille à tous de la regarder parce que elle montre vraiment comment ça se passe, le scaling d'un client dans la vraie vie. Sur YouTube, vous avez beaucoup de contenu, on va vous montrer comment on a scalé des agences, etc. Mais le principe d'une agence, c'est de délivrer des résultats à son client. Et là, je vous amène au cœur du dashboard d'un client avec toutes les stratégies qu'on a utilisées, et toutes les galères qu'on a rencontrées, etc. Donc je vais lui montrer ça. Et on fait ça parce que, comme je vous l'ai dit, la preuve, c'est la clé. Déjà, c'est la clé, premièrement, parce que le marché est de plus en plus sophistiqué, parce que les entreprises ont déjà payé des dizaines d'agences avant de travailler avec nous, et parce qu'il y a un point sur le marché francophone que j'ai jamais caché, que j'ai toujours pris en compte, c'est que je m'appelle Karim Cherifi. Vous voyez, je vous fais un loom, je suis en casquette, avec ma barbe, etc. Et ça, parfois, pour les clients, ça peut me faire partir avec un handicap. Conscient ou inconscient, en France, le climat fait que quand t'es pas forcément français de souche, dirais-je, ben les clients ils peuvent avoir des préjugés. Et donc pour casser ces préjugés et ces stéréotypes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prouver qu'on n'est pas là par hasard. Comment on fait? On va leur montrer que nous on apporte des résultats qu'aucune autre agence ne va leur apporter. On va leur montrer par le travail, par les résultats, qu'on n'est pas là par hasard et qu'il ne faut pas nous mettre dans la mauvaise catégorie. Okay, c'est très 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 important. Et même si tu n'es pas maghrébin, peut-être que tu es jeune et que tu te dis mais le client il va me voir comme étant un jeune, donc j'ai pas de crédibilité. Souvent, quand on a des agences qui sont gérées par des femmes, elles vont avoir parfois ce syndrome de l'imposteur, parce qu'elles vont se dire, oui, mais moi je suis une femme, je suis pas du milieu, quand elles vont accompagner des entrepreneurs dans le BTP et autres. Donc c'est pour ça que, quelle que soit votre situation, vous devez toujours prouver que vous n'êtes pas là par hasard. Okay, et ça passe par les résultats que vous délivrez. Ça passe pas par le blabla, parce que tout le monde peut parler. Par contre, les résultats, ils mentent pas, les chiffres ne mentent pas. Donc on va donner énormément de valeur sur ces étapes-là, et on va derrière, en plus, en bas de cette page de remerciement, les renvoyer vers toutes les études de cas clients. Donc on a sur notre site tout un portfolio avec les interviews des agences qu'on a accompagnées, des fondateurs, etc., des entreprises, pardon, ce qu'on a réalisé, quel chiffre d'affaires, en combien de temps. On essaye de rentrer un peu dans les chiffres quand ils sont d'accord pour expliquer combien ils font de marge désormais, etc. Ça construit énormément de trust avant le rendez-vous, ce qui fait que, à partir du moment où il a vu tout ça, on va éliminer pas mal de risques qui existent. Pourquoi est-ce qu'un client ne voudrait pas vous payer? Il y a le risque financier, ça représente un coût. Il y a le risque de résultat, est-ce que vous allez délivrer? Et je vous assure que sur le marché, il y a très très peu d'agences qui délivrent. Il y a le risque de compétence. Il y a différents risques que je vous ai cités, c'est tous les risques qu'on a pu rencontrer, nous, au cours des derniers mois. Les risques opérationnels internes, tu vas dans une boîte, tu vas changer des process, etc. Le risque de contrôle, le risque de dépendance, le risque sur la marque de l'entreprise, etc. Bref, il y a beaucoup de risques, et ces vidéos-là, okay, celles-ci, elles sont faites pour, littéralement, briser ces risques-là. On va répondre à ce risque avant qu'il ne se présente. Okay, ça, c'est ultra important. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que dès lors là je vous ai mis la page de remerciement, dès lors qu'un leads passe dans notre tunnel de vente, il y a deux options. Ça, c'est l'option la plus simple, c'est la recommandation. Okay, le mec, il est venu par recommandation, il a booké son call, super simple. Celui qui a vu une ads, qui a réservé son call, etc., s'il ne réserve pas de call, et la majorité des leads, évidemment, ne bookent pas de call, okay, sinon on serait milliardaire, je pense, à cette heure-ci. Ceux qui ne vont pas réserver de call, ils vont entrer dans un autre process. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des entreprises qui vont venir vers vous. Elles sont intéressées par ce que vous faites, mais c'est pas le moment. Ou elles n'ont pas les moyens financiers. Ou bref, peu importe, il y a différentes raisons. Pour le savoir, il faut maximiser les points de contact avec l'entreprise. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout le call non réservé, va donner lieu à un setting IA automatisé. On va y revenir tout à l'heure, qui va passer par WhatsApp et par les emails. Sur ces deux canaux-là, pourquoi WhatsApp et email? Tout simplement parce que c'est ceux
où on a les taux de réponse les plus élevés avec les chefs d'entreprise. C'est pas le coup de fil, ok? Le coup de fil en général, c'est pas le top pour les entrepreneurs, c'est le WhatsApp et le mail. Et on va leur demander comment est-ce qu'on peut les aider gratuitement. Pourquoi? Je vous l'ai dit ici, nous, avec toute la data qu'on récolte, et celle qu'on a aujourd'hui depuis presque 10 ans, on connaît les points de douleur réels des entrepreneurs. Donc on sait exactement ce qu'ils ressentent en fonction de leur niche, et on peut parler de leurs points de douleur comme si nous étions à leur place. Et quand on va leur demander comment on peut les aider gratuitement, ils vont nous citer des points de douleur qui sont forcément liés à l'une des 5 étapes de notre infrastructure business partner. Ça peut être une douleur liée à leur offre, ça peut être une douleur liée à l'acquisition, ça peut être une douleur liée à la qualité et au setting des prospects, ça peut être une douleur liée sur la partie commerciale et ça peut être une douleur aussi liée à la partie delivery de leur service. Donc nous, pour ces 5 étapes qui font donc notre infrastructure business partner, on a fait quelque chose de très simple. On va d'abord leur demander comment on peut les aider gratuitement. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Okay, c'est gratuit, les gens le prennent. Il faut le savoir. Et ça permet, pour ceux qui n'ont pas booké de call, parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore la trust, eh bien ça va nous permettre de mettre un pied dans leur boîte et de prouver avant de demander. Donne, et après ça reviendra vers toi. Okay, donc ça va nous permettre de réactiver ces leads qui n'ont pas forcément booké de call. Cette réactivation-là, elle va nous permettre en fonction, okay, en fonction des points de douleur qu'ils vont nous citer, on a créé cette stratégie que je vous ai mis là, ECSP4, c'est un process interne qui fait qu'on va réactiver le leads, mais surtout, on va scorer le leads. Donc, on a un fichier dans la boîte où on a tous les clients qu'on a accompagnés sur les 10 dernières années, on a tous les clients par niche et par prestation vendue de toutes les agences qu'on a accompagnées, et donc en fonction de ça, on a créé un scoring de leads sur le parcours qui a été suivi par ces clients. Et en fonction du scoring de leads, on sait exactement comment proposer la prise de rendez-vous, avec quel motif et à quel moment le faire. Okay, bien qu'on ait toutes ces datas-là, parfois, on a des entrepreneurs qui ne vont pas répondre sur le premier message qu'on va envoyer ici. Eh bien, c'est là où on va entrer dans la phase de follow-up. Et je veux que vous reteniez une stat qui est super importante, c'est qu'aujourd'hui, sur les agences qu'on accompagne, il y a un deal sur 3 qui est closé d'un follow-up. Okay, pour moi, l'argent est dans le follow-up. Je l'ai toujours dit sur ma chaîne depuis des années, remonter les vidéos, l'argent est dans le follow-up. C'est très très rare d'avoir un process où tout se passe de manière super smooth. Ok, le process ads, je donne mes informations sur une page d'opt-in, je regarde la vaisselle, je boucle le call, je viens en call, j'achète. Bah, si ça se passait comme ça, on ne ferait pas des tunnels, des relances, etc. Ok, le business il serait super simple et vous seriez tous millionnaires. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. L'argent il est là. L'argent il est dans le follow-up. Et on a 5 points de contact, nous, avec 5 stratégies différentes qui vont faire qu'à un moment donné, mathématiquement, on va normalement avoir une prise de rendez-vous. Si sur ces follow-up-là, on n'a pas de prise de rendez-vous, alors on va utiliser ce qu'on a utilisé juste ici, okay, parce que proof is key, c'est qu'on va venir briser tous les risques et on va les envoyer directement sur la page avec toutes nos case studies. Et en général, à ce moment-là, sur la page de full case studies, il y a un call qui est booké. S'il n'y a pas de call qui est booké, c'est 2 choses. C'est soit que ce n'est pas le moment pour l'entreprise, auquel cas nous, ça ne va pas nous intéresser dans un rendez-vous, ou qu'ils n'ont pas les moyens financiers de nous payer, et là, c'est une disqualification directe. Et le fait de faire tout ça, de faire la réactivation du leads, de les aider gratuitement, de follow-up, etc., ça nous permet surtout d'avoir une maximisation du coût par leads qualifié. Okay, parce que je vois beaucoup d'agences, quand je fais des audits, qui vont venir faire une partie acquisition, qui vont lancer de l'ADS, mais qui vont seulement interagir avec les entreprises qui bookent un call. En fait, vous laissez énormément d'argent sur la table. Votre rentabilité est largement impactée. Alors que si vous mettez en place un système de la sorte qui va venir traiter tous les leads qui n'ont pas réservé d'appel avec vous, et donc la majorité de vos leads, vous allez signer beaucoup plus de deals sans dépenser 1 euro de plus en acquisition. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que sur la vidéo précédente, sur l'agence qu'on a scalée à 53 000 euros en 2 mois, je vous ai mis les budgets ads, et vous avez vu qu'avec 4 000 euros sur 2 mois, un peu plus de 4 000 euros, on a fait 53 000 euros de chiffre d'affaires. Okay, parce qu'il y a tout plein de process et de systèmes comme ça pour maximiser votre coût par leads. Donc une fois que le rendez-vous est booké, okay, dans les 2 cas, il faut passer à la suite. La suite, hop, elle est très simple. La suite, c'est qu'on va commencer à travailler le leads. Comment on fait? La première des choses, je vais vous le zoomer ici, la première des choses, c'est que dès que le call est booké,
on a récupéré le WhatsApp du dirigeant ou de la personne dans la boîte, le point de contact, le directeur marketing ou autre qui a booké le call. On va créer un groupe WhatsApp avec moi-même, mon équipe et le rendez-vous. Ça se fait évidemment de manière automatique. Vous voulez créer le groupe le plus rapidement possible parce que c'est comme pour vous quand un prospect entre dans le tunnel de vente de l'entreprise qui est votre client, il faut le recontacter en général en moins de 5 minutes. Ben là, c'est la même chose qui va se passer chez nous. C'est exactement le même process. On va créer un groupe WhatsApp avec un agent IA qui va commencer à setter le prospect. Donc, il va confirmer le rendez-vous, il va envoyer une ou deux études de cas inédites. Ça, c'est des études de cas très particulières qu'on envoie uniquement aux entreprises qui ont booké le call et qui sont allées au bout du process, qui ont été dans le groupe, où là, on a donné beaucoup de valeur avant, on va leur donner encore plus de valeur sur un cap différent, et on va commencer à prendre des informations qualifiantes. Quand je dis qualifiantes, c'est que nous, on a tout un tas de critères pour savoir comment est-ce qu'on peut aider l'entreprise, est-ce qu'elle répond à ces critères, est-ce qu'on va pouvoir délivrer, bref, on a toute une liste comme ça qu'on a établie, et on va récupérer ces informations-là de manière autonome. Avant, il y a quelques mois, ici, j'avais de l'humain. Aujourd'hui, c'est 100% automatisé, et ça tourne 24 heures sur 24, 7 sur 7. Okay. L'objectif, sur pas mal de process qu'on met en place aujourd'hui, c'est de retirer l'humain pour les automatiser avec une qualité largement supérieure à ce que va faire l'humain. Une fois que c'est fait, okay, qu'on a passé ces étapes-là, on a en parallèle un agent que j'appelais l'agent RG, okay, l'agent des renseignements généraux, pour une raison très simple. C'est que cet agent, quand le call est créé et que quand le groupe est créé, lui, instantanément, il va venir analyser ce que fait l'entreprise qui a booké le call avec moi. Il va analyser son site, ses réseaux sociaux, la presse, est-ce qu'il y a des articles de presse, positifs, négatifs, les concurrents de cette entreprise, que font ses concurrents, que fait l'entreprise, offre, pricing, acquisition, signaux de croissance ou pas, point de friction, est-ce qu'il y a mauvaise presse, bref, on va tout analyser. Et à partir de là, je vais récupérer un dossier en PDF avec toutes ces informations-là qui vont me servir à préparer le rendez-vous, moi déjà d'un point de vue personnel, parce que je fais ma partie closing. Quand on close des deals aussi importants, on va y revenir après, mais il faut être présent, ne mettez pas de closer, ok. Apprenez à vendre, si vous savez vendre, vous ferez de l'argent toute votre vie, et puis la personne en face de vous, elle a envie de se sentir considérée. Si vous lui envoyez un vulgaire closer, n'espérez pas closer des deals très très high ticket au départ, ok, ça va vous demander beaucoup de temps. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a récolté ces datas-là, on va les croiser avec nos 10 ans de data. Donc on va faire un croisement de data, et à partir de ce croisement de data, on va voir quelles sont les chances de succès par rapport à notre historique. Okay, ça va se mixer dans notre base de données, et ça va nous dire, voilà, dans cette niche, sur ce type d'entreprise, avec ce type d'éléments qu'on a récupéré ici, les chances de succès de delivery sont de temps, les chances de croissance sont de temps, en moyenne on croît de temps, etc. etc. Ça nous permet de détecter au préalable les opportunités et menaces du closing. Parce que quand tu fais ça, et que tu as des dizaines, des centaines, aujourd'hui j'ai plusieurs centaines de calls de closing à enregistrer, je sais à partir de la niche des infos du client, quels sont les critères qui font closer et quels sont les critères qui font perdre les deals. C'est tout l'avantage d'avoir un historique dans son agence, c'est que vous savez exactement ce que vous avez fait, ce qui a marché ou pas. Et grâce à l'IA, aujourd'hui, tu sais très vite, sur tes 500, 600, 1000 appels de closing, ceux qui ont marché, dans quelle niche, pourquoi, comment, etc. Et c'est exactement ça qu'on utilise pour préparer nos rendez-vous. Donc, une fois qu'on a cette partie-là établie, il faut préparer le rendez-vous, comme vous l'avez vu. Et va arriver notamment la question du pricing. Pourquoi est-ce qu'on arrive à facturer des 10 000, 15 000 euros par mois encaissés? Vous l'avez vu sur la vidéo précédente, on avait un panier moyen sur l'agence qu'on a suivi, qu'on a accompagné, panier moyen à 13 225 euros. Là où le panier moyen des agences classiques il va être entre 1000 et 1500 euros. Donc la question qui se pose, c'est comment attirer des entreprises sur des deals high ticket. Il y a deux choses. La première, c'est que vous devez avoir un positionnement d'expert. Et pour avoir un positionnement d'expert, il y a 4 éléments qui sont extrêmement importants. Ces 4 éléments, pour certains, ils sont naturels, pour d'autres, il faut les travailler. La première des choses, c'est d'obtenir la confiance de la personne en face de vous. Je sais que ça peut paraître banal, mais la vente, c'est une question de confiance. Okay. Deuxièmement, il va y avoir l'autorité. L'autorité, elle va passer par ce que vous allez montrer. Et c'est pour ça qu'on donne autant d'études de cas, nous. C'est que pour construire mon autorité, je ne l'ai pas construite parce que j'avais un privilège quelconque. Je l'ai construit par le travail, par les résultats. Et ça a toujours été ma manière de closer. C'est que mon autorité, elle vient aussi de ma crédibilité.
Ok, les résultats ne mentent pas, les entreprises ne mentent pas, les interviews de CEO, etc. Quand vous êtes recommandé par vos pairs, pas vos pères, vos papas, hein, ok, des pères qui travaillent dans le même domaine que vous, c'est 10 fois plus simple. Ok. Et il vous faut ce positionnement d'expert. Nous, aujourd'hui, on a un positionnement d'expert avec un mécanisme unique, qui est le mécanisme Business Partner, qu'on a créé. Ça fait plus de 4 ans qu'on bosse dessus. On a été les premiers à arriver avec ce pricing-là, ces manières de faire, etc. Donc, de base, on a une position d'expert. La deuxième des choses, c'est ce que j'appelle the eagle view. Concrètement, comme dirait l'autre, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc, arrêtez de faire du service unique comme toutes les agences. No offense, mais dans la comparaison, là, ça va être les pigeons. Nous, on fait du business partner. On a une vue aérienne, ok, on est largement au-dessus de tout le monde et on voit tout ce qui se fait. Et ces 5 règles-là vont faire que l'entreprise en face de toi va vouloir travailler avec toi. Ok. On va énormément parler de ce qu'on a exécuté. C'est pour ça que je montre ce que personne ne montre. Beaucoup d'études de cas, beaucoup de frameworks, beaucoup de process, etc. Je montre en direct, quand je vous montre des dashboards, etc., quand je fais la même chose chez mes clients, hein, je leur montre la vue client, la vue agence, etc., je montre, je n'explique pas. Le but, c'est qu'ils voient, qu'ils se projettent, qu'ils comprennent comment ça marche. C'est beaucoup plus simple que de faire des monologues avec des slides qui défilent et vous perdez l'intérêt de la personne en face de vous. Je parle pas de moi ni de ce que je veux, je parle de la personne en face de moi. Mon but, c'est de la servir du mieux possible. Pour ça, je vais parler d'elle, de ses points de douleur réels. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, de ce qu'elle rencontre comme situation, de ce qu'elle vit. Parce qu'on l'a déjà vécu avant d'échanger avec elle. On a déjà servi des entreprises dans sa niche. Donc on peut parler de ces problématiques parfois mieux qu'elle. Okay. On va aussi mesurer ce qui rapporte. C'est pour ça qu'on ne fait pas de community management et qu'on ne fait que des infrastructures de croissance. On vend de la croissance aux entreprises. Okay. On ne vend pas un service simple. On vend de la croissance. Et parce que je vends de la croissance, je vends du retour sur investissement et mon prix n'est jamais une objection. Mon prix est un investissement pour lui pour atteindre sa situation désirée. Et comme je vous l'ai dit, on a créé notre propre véhicule, le modèle Business Partner, qui fait que dans tous les cas, on a de Eagle View parce qu'on n'est pas en compétition avec les autres agences. Il n'y a pas de business partner sur le terrain. Les gens font du service unique. Parce que faire du business partner, ça demande d'être sérieux dans le delivery. Et vous le savez aussi bien que moi, on va y revenir, je vais vous montrer comment délivrer à coup sûr dans quelques secondes. Mais sur le marché, il y a beaucoup trop de charlatans. Et grâce à ça, on signe des deals très 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 importants. Donc ça, c'est la manière d'attirer des entreprises high ticket, okay, sur des deals high ticket. Maintenant, il faut voir comment vendre 10 fois plus cher dès aujourd'hui. Parce que c'est bien beau que je t'explique comment tu vas attirer les entreprises, mais il faut les closer. La première des choses, c'est cette équation-là, qui est l'équation d'Hormozy, que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien. C'est qu'on va avoir le rêve rêvé multiplié par la probabilité perçue de réussite, pardon. Pour ça, encore une fois, qu'on donne autant d'études de cas. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, on va créer le sentiment chez le client que c'est possible. Je vais implanter dans son cerveau la graine qui lui dit « des résultats comme ça sont possibles chez moi ». Okay. Et là, déjà, je commence à rentrer dans sa tête. Donc il va commencer à rêver de résultats, etc. Il va voir sa situation désirée. Bref, le résultat rêvé multiplié par la probabilité perçue de réussite. Et ça, il faut le diviser par le délai, en combien de temps il a les résultats. Encore une fois, merci les études de cas et les infra déjà prêtes business partner, multiplié par l'effort et le sacrifice. Les gens veulent le résultat sans le travail. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Okay, vous pouvez réfléchir, ça marche toujours comme ça aujourd'hui. Et donc nous, on a concocté des offres qui résolvent ces problématiques-là, et c'est pour ça que nos offres ont autant de valeur. Okay. Maintenant, comment vendre 10 fois plus cher? Donc déjà, il faut arriver à expliquer ça, mais je vais vous donner la clé dans 30 secondes. Et surtout, il faut savoir vendre. Savoir vendre, pour moi, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas de script de vente. Je n'utilise jamais de script. Je n'ai jamais utilisé de script et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Tous les deals que j'ai signés, c'est parce que j'ai réussi à créer du lien avec la personne en face de moi. Qui es-tu humainement? Est-ce que tu arrives à matcher avec les gens ou est-ce que tu es un sombre, t'as compris, et personne ne t'aime? Si c'est le cas, tu vas avoir du mal à closer des deals. Okay, et là, il vaut peut-être mieux que toi, tu te retires de la vente. Mais les plus gros deals que j'ai signés et toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie, ça a été par la connexion humaine, par le fait de créer du lien avec la personne en face de moi, de partager des valeurs, une vision, une exigence dans le travail, peu importe. Tu ne cherches pas à plaire, tu cherches à être qui tu es réellement, tu es unique, et c'est ça ton atout de vente numéro 1. Tu ne dois pas être la copie d'une copie d'une copie de quelqu'un que tu as vu sur YouTube. Okay, tu as une personnalité, il faut que tu arrives à matcher avec les gens.
Et moi, ce que je regarde quand je rencontre des gens dans le business, qu'importe le business, c'est est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble ou pas? Est-ce que ça va matcher ou pas? Si je te sens pas, si j'aime pas ton énergie, si j'aime pas ta gueule, si j'aime pas ta manière de parler, si j'aime pas les valeurs que tu as qui ne sont pas similaires avec les miennes, je travaillerai pas avec toi. En revanche, si tu es bon là-dessus, et ça c'est un gros point fort chez moi, je sais matcher avec les gens, tu vas te régaler, tu vas signer beaucoup de deals. Ok? Et quand tu arrives à créer de la connexion comme ça, en fait, la personne en face de toi, elle n'est plus en rendez-vous de vente. Elle parle avec quelqu'un qu'elle apprécie. Et ça change la nature de votre conversation et de vos échanges. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on n'est pas dans un rapport d'ego, parce que je sais que la plupart d'entre vous, quand vous allez à un rendez-vous, et c'est normal parce que souvent on vous dit de vendre avec des scripts, vous êtes dans une relation d'ego. C'est une bataille d'hommes. Ok? Quand tu crées de la connexion avec quelqu'un, ce n'est plus une bataille. Vous êtes dans le même camp. C'est beaucoup plus facile de vendre comme ça. La deuxième des choses, quand vous vendez, c'est qu'il faut être capable, il faut être convaincant, il faut être entraînant, il faut mettre de l'énergie, des émotions. Plus vous allez mettre d'émotions et d'entrain, plus la personne en face de vous va vous suivre dans votre délire. Okay? Et vous allez créer cette conviction chez lui que c'est possible. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai parlé d'implanter cette graine dans sa tête. On y revient encore ici. Et le dernier point, c'est l'expertise, parce que tu peux être bon sur les deux, mais si t'es pas bon ici, si tu sais pas délivrer, au final, tu closeras pas de deal. Donc, tu es obligé d'avoir ces 3 points-là pour être un bon closer, un bon vendeur. Ça demande de l'expérience. Okay? À moins que quelqu'un vous donne les stratégies, ça va vous demander de l'expérience. Et l'expérience, ça demande du temps, et donc de l'argent. Donc, ici, on revient sur le proof is key, mais il faut montrer un maximum de social proof. Comme je vous l'ai dit, à chaque call que je fais de closing, j'enregistre les appels. Parce que derrière, il va y avoir une analyse du transcript. Ce transcript va venir enrichir ma base de données, okay, en fonction de la niche du client, de la taille, de plein d'éléments qu'on a. Et derrière, ça va me permettre d'améliorer mon taux de closing, savoir ce que j'ai fait de bien, savoir ce que j'ai fait de moins bien. Et dans toutes les agences qu'on accompagne, ce process il est mis en place. Vous ne pouvez pas améliorer votre taux de closing si vous ne mesurez rien. Et améliorer le taux de closing, c'est le meilleur moyen de scaler, encore une fois, sans dépenser 1 euro. Il y a beaucoup d'ajustements, c'est pour ça que je vous donne tous mes process. Vous pouvez faire beaucoup d'ajustements pour closer des deals sans pour autant dépenser plus en acquisition. On enchaîne avec la suite, où là on va rentrer dans un peu les secret sauce, ok? Les secret sauce. Hop, regardez bien ça, parce que là ça devient très intéressant. Hop, ici, c'est ce que j'ai lu chez Russell Brunson, je pense que ça devait être 2017 ou 2018, quand il a sorti son livre, ok? C'est l'échelle de valeur. Cette échelle de valeur-là, c'est exactement ce que j'ai repris pour créer le modèle Business Partner. Ici, on a notre point d'entrée. C'est l'offre Business Partner, une offre unique, alignée avec les intérêts de l'entreprise, qui comprend parfaitement pourquoi on fait cette offre-là, pourquoi elle est irrésistible, et pourquoi ils se battent tous pour travailler avec nous, contrairement aux agences classiques. Parce que l'alignement est parfait. On a en front-end des frais de setup, pour la construction et la mise en place de l'infrastructure qu'on va implémenter chez eux. Ça fait sens. On a un forfait mensuel, qui correspond au middle qui est ici, où on va piloter l'infrastructure tous les mois. Et enfin, en back-end, on va avoir le revenu share, le pourcentage sur la croissance, l'alignement des intérêts économiques. Plus je vous fais gagner d'argent, plus je gagne d'argent. Encore une fois, comme dans la négo, comme dans le closing, nous sommes dans le même camp. On joue dans la même équipe. Il n'y a pas d'ego. Et ça nous permet de facturer extrêmement cher. L'autre point très important, ce qu'il appelle lui Continuity Program, c'est chez nous le système de recommandation. C'est le fait de maximiser la lifetime value de nos clients. Je sais pertinemment que, comme je délivre des résultats, mon client va me recommander à son réseau. Donc un client qui m'a coûté peut-être 1000, 1200 € en acquisition, je ne vais pas seulement le rentabiliser ici sur ce que je facture, mais je vais aussi le rentabiliser sur son propre réseau à lui. Parce que si vous avez déjà délivré des résultats, si vous fréquentez des entrepreneurs, vous savez pertinemment que quand une personne est satisfaite d'une agence, elle va la recommander à tout le monde. Quand on utilise un service et que le service est ultra qualitatif, on en parle à tout notre entourage. Et c'est là où moi j'augmente la lifetime value de mes clients, c'est que je vais aussi rentabiliser leur réseau qui va me permettre, comme je vous l'ai dit, de signer des deals par recommandation, ce qui est aujourd'hui notre canal d'acquisition premier. Okay, ça, c'est le b.a.-ba du business, pourtant c'est trop souvent sous-coté. Donc qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais à votre place? Peut-être que vous faites un peu plus, mais si mon agence stagnait sous les 10 000 € par mois,
je mettrai en place ces 4 points, qui pour moi sont essentiels si tu veux passer au-dessus. La première des choses, c'est que j'arrête de vendre des services, ok, je fais plus un service unique, je ne vends plus mon temps contre de l'argent, et je vends des infrastructures business partners, donc de la croissance. Parce qu'un service unique, on vous paye pour le service, pour une tâche précise, on ne calcule pas de ROI. Quand on vend de la croissance, c'est le principe de base, c'est que je vends un retour sur investissement. Et donc ça change littéralement la réflexion de l'entrepreneur en face de vous. Donc j'arrête de vendre un service unique, je passe de 10 clients ou de 5 clients à 500 000 euros par mois, à 3 clients qui vont me rapporter minimum 3 000 euros par mois et plus. Ok, je veux moins de clients, beaucoup plus qualitatifs, qui ont les moyens financiers de me payer et qui vont s'engager avec moi sur des résultats mesurables. C'est pour ça qu'on vend de la croissance, on vend du chiffre d'affaires. Ok, on vend des chantiers supplémentaires, on vend des inscriptions supplémentaires dans l'école de commerce, on vend de la chirurgie en plus pour la clinique. Bref, on vend une métrique vérifiable mathématiquement, ok, pour être sur un calcul de retour sur investissement. Je facturerai, quoi qu'il arrive, des frais de setup avant le moindre retainer, avant le moindre forfait mensuel. Pourquoi? Il y a des agences qu'on a scalées où, comme elles n'avaient pas d'études de cas, comme elles n'avaient pas d'expérience ni quoi que ce soit, c'était compliqué de facturer sur les 3 niveaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on va pricer que le frais de setup, disons 10 000 euros, sauf qu'on va faire 10 000 euros pour 3 mois. Ok? Et ça, quand on l'a fait auprès des entreprises, on a eu énormément de facilité à closer des deals, parce qu'elles se disaient, bah en fait, je paye 10 000 euros pour 3 mois, ça fait 3 333 par mois, c'est largement correct par rapport au retour sur investissement que je vais générer. Ok? Ça permet aussi de lisser le coût, de constituer pour nous les premières études de cas de l'agence, etc. Et ça, c'est toujours mieux que d'arriver de dire, moi, je veux mon mensuel, je veux mes 10 000 euros par mois. Mais si tu n'as jamais fait de deal, tu vas avoir beaucoup de difficultés à facturer aussi cher au départ. Donc il faut adapter les stratégies, et c'est ce qu'on fait. Et le dernier point que je ferai, et je vous assure qu'il y a 90% des agences qui ne le font pas, c'est que je prendrai minimum 2 heures par jour pour prospecter. Il me faut des clients à étiquette. Pour avoir des clients, il faut prospecter. Vous êtes beaucoup à vous faire avoir par le bruit. Ok, le bruit, c'est tout ce qui est IA, vibe coding, cloud code, etc. Je l'utilise, hein, attention. Mais il y a des priorités. Votre priorité numéro 1 pour faire de l'argent, c'est de prospecter. Si vous ne parlez pas avec des entreprises, vous ne signerez pas de deal. Et malheureusement, j'ai beaucoup d'agences que je vois en audit qui sont bloquées sur le delivery, qui vont apprendre N8N, qui ne servent plus à rien aujourd'hui d'ailleurs, qui vont faire du cloud code, etc., mais qui ne vont pas prospecter parce qu'ils veulent délivrer d'abord. Vous ne pouvez pas scaler votre agence si vous ne prospectez pas. Il faut se concentrer sur les activités qui produisent du cash. Et la prospection, c'est une activité qui va générer du cash. Donc c'est non négociable. Ça, c'est ce que je ferai. Comme je vous l'ai dit aussi, non, arrêtez de vendre des services, passez aux infra business partners. Comment ça se passe? Hop, ça c'est une infra de base. Okay, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, je vous renvoie vers ma chaîne, il y a toutes les démos en live. On ne vend plus une presta, on vend de la croissance. On va arriver dans l'entreprise, on va avoir un impact sur son offre, son acquisition, ses ventes, la manière dont ils vont livrer la prestation et le reporting sur comment on va leur montrer les résultats, etc. C'est pour ça qu'on a fait le dashboard que je vous ai montré sur la vidéo, qui est ma vidéo de remerciement, qui est aussi sur la chaîne, où on scale le client en direct pendant 1 an. Donc ça, c'est ce que vous devez mettre en place chez vos clients. Quand vous mettez en place une offre comme ça, le high ticket est largement justifié. Okay, si vous ne le faites pas, vous restez dans le service unique et en fait, on va prendre un exemple très concret. Comme ça, c'est encore plus simple. Beaucoup d'entre vous font du media buying. Donc en fait, dans l'entreprise, vous avez un petit impact uniquement sur ce pilier 2, okay, sur l'acquisition. Encore, media buying, c'est une partie de l'acquisition. Certains vont faire des tunnels de vente, okay, ou des VSL. Il y a des agences aujourd'hui qui font des VSL. Vous avez un impact qui est à mi-chemin entre les deux. Mais vous n'avez aucun impact sur l'offre, vous n'avez pas réellement d'impact concret sur les deux, vous n'avez pas d'impact sur le closing, vous n'avez pas d'impact sur la manière dont l'entreprise gère le delivery de son service, vous n'avez pas d'impact sur le reporting, vous ne savez pas reporter parce que vous avez juste fait une presta et vous êtes parti, bref. Des exemples comme ça, je peux vous en citer des milliers et des milliers. C'est pour ça qu'il faut facturer les 5. Et aujourd'hui, hop, je vais dézoomer un peu, la plupart d'entre vous, ce qui vous bloque, c'est le delivery. C'est que vous ne savez pas forcément comment avoir un impact sur les 5 piliers. Ce qu'on fait, nous, sur les agences qu'on suit, c'est que vous n'avez rien à construire. Les infrastructures que vous allez déployer, on les a déjà mises en place chez des clients dans la niche dans laquelle vous êtes. Donc ces infrastructures-là qui sont déjà prêtes, on vous les donne clé en main. Donc on vous les montre, on vous les explique
Comment on les met en place? Vous les récupérez, vous les mettez en place chez vos clients et vous délivrez des résultats. Comment c'est possible? On a 10 ans de data. Ça fait 10 ans que j'ai mon agence. On a accompagné, je pense, plus d'une centaine d'agences aujourd'hui, depuis plusieurs années. Et on a de la data qui nous revient chaque semaine du terrain de mon agence et des agences qu'on accompagne. Cette data-là, elle sert à enrichir les infrastructures, à améliorer les process. Comme là, je vous montre les process. Ça permet d'améliorer et d'avoir des infrastructures qui, en permanence, sont optimisées au goût du jour pour délivrer des résultats. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez closer des deals high ticket et que vous êtes là à vouloir tout apprendre, à maîtriser tous les outils, etc., vous perdez votre temps pour rien. Je vous l'ai dit à plein de fois en vidéo, moi je maîtrisais ni Make, ni N8N, ni rien du tout. Et ça m'a jamais servi. Et c'est pas pour autant que j'ai jamais fait de gros chiffres. Parce que la partie technique, elle s'achète. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Les agences, on leur donne la partie technique. Arrêtez de perdre du temps avec ça. Ça n'a aucun intérêt. Et puis de toute façon, c'est très compliqué d'être bon partout. Okay, à un moment donné, quand tu joues au foot, soit t'es gardien, soit t'es défenseur, soit t'es milieu, soit t'es attaquant. Mais t'es pas les 5 postes en même temps. Okay, quand tu es entrepreneur, c'est la même chose. Tu vas pas avoir une agence, puis à côté, je sais pas moi, je vais lancer des sites e-commerce, et puis à côté, j'ai une activité de lavage auto, et puis à côté, j'ai ouvert une crèche. Non, il faut se concentrer sur une tâche. Et c'est exactement ce qu'on fait là. On vous donne les infras qui délivrent. Okay, donc tu viens, tu récupères les infras, tu les plugs chez tes clients, et ça délivre. Et ça, c'est ce qui vous permet de ne plus vous noyer dans l'opérationnel. Parce que sinon, vous serez un hamster qui court dans sa roue et qui est bloqué parce qu'il ne peut pas scaler plus, puisque scaler plus égale délivrer plus, égale plus de contraintes, plus de temps à délivrer en étant les mains dans le cambouis. Et vous n'êtes pas des entrepreneurs si vous faites ça, vous êtes salarié de votre propre agence et vous êtes payé moins que le SMIC. C'est ça la mauvaise nouvelle. Donc voilà un peu les process qu'on a mis en place. Réservez un call avec nous pour qu'on puisse vous aider à les mettre en place. Si vous voulez récupérer le doc, c'est très simple. Envoyez-moi un DM sur Insta comme je vous ai dit, je vous partage ça. Mettez en place ces process. Il n'y a rien de compliqué et vous verrez que vos résultats vont exploser.